Les catacombes de Rome. Les tombeaux souterrains des chrétiens persécutés. En l'espace de 3 siècles, les galeries vont s'étendre sous la ville tels les tentacules d'une pieuvre, véritable symbole de la diffusion d'une nouvelle religion. Dans ces souterrains voûtés, les chrétiens célèbrent les messes et rompent totalement avec les traditions romaines. Pour Rome, le christianisme était une variante particulièrement dangereuse du judaïsme. C'était un culte qui se célébrait en secret, et justement, tout ce qui se faisait en cachette paraissait très suspect aux yeux des Romains. Eux vénéraient leur Dieu au grand jour. D'un autre côté, personne ne savait ce que les chrétiens faisaient exactement, et les gens se sont imaginés des tas de choses incroyables. On évoque des orgies mystérieuses ou d'horribles rituels. On prétend qu'ils pratiquent des sacrifices sanglants dans leurs cachettes souterraines, que leur baptême était le plus souvent des noyades d'enfants. Les chrétiens sont accusés de dévorer la chair des défunts pour commémorer la mort par crucifixion de leur idole, de boire du sang dans des coupes pour devenir immortels. Mais plus grave encore, ils refusent de pratiquer le culte impérial. Chaque Romain est obligé de vénérer l'empereur. Dans la Rome antique, le serment d'allégeance est un acte religieux. Un acte que les chrétiens refusent de faire, une attitude jugée inadmissible par les Romains. Les chrétiens sont mis à l'écart de la société romaine. Ils sont considérés comme des criminels capables de tout, même de répandre les épidémies qui gangrènent l'Empire depuis toujours. Le Sénat romain connaît la menace qui se prépare dans les catacombes de la ville. Pour contrer ce nouveau courant religieux, il répond par de sanglantes persécutions. L'empereur Néron met le feu à la ville et accuse les chrétiens d'en être les auteurs. Ces derniers continuent pourtant de prêcher l'amour, même celui de leurs ennemis. Ils ne prêtent que peu d'attention à l'État romain. Seul l'au-delà compte. Une véritable provocation pour les dirigeants de Rome, dont la politique est proche des préceptes d'une politique très concrète. Le Sénat provoque une terrible vague de persécutions sur les contempteurs de la loi romaine. Dorénavant, quiconque fait référence à Jésus-Christ deviendra un suspect, voire un criminel. Les chrétiens sont obligés d'utiliser des symboles secrets pour dissimuler leur confession. Une chose est certaine, les chrétiens sont désormais une force grandissante dans la société, et ce, malgré le fait que beaucoup d'entre eux soient enfermés dans des cachots. Les persécutions vont durer presque 300 ans. Le gouvernement romain tentera de contenir ce courant religieux par les moyens de répression les plus violents. En définitive, la politique traditionnelle de Rome aura connu 2 échecs. La propagation du christianisme Aujourd'hui, les scientifiques tiennent le véritable responsable des épidémies mortelles qui menaçaient la population. Un insecte. Nous sommes dans le village de Lugano, à moins de 100 km au nord-ouest de Rome. Sur le site d'une ancienne villa romaine, les archéologues ont fait une découverte étonnante. En fouillant des débris vieux de 2000 ans, ils ont retrouvé plus d'une centaine d'amphores en argile, datant approximativement de la fin de l'Empire. Mais ces amphores n'ont pas contenu de vin ou d'huile, mais des squelettes d'enfants. Les jeunes victimes d'une mystérieuse épidémie. Visiblement, ils ont été enterrés à la hâte, dans n'importe quelle urne de fortune. Placés avec affection à côté d'eux, leurs jouets. La preuve que personne n'a voulu la mort de ces enfants. Mais quelle est la cause de leur décès? Dans une université de Rome, les scientifiques tentent de percer le mystère. Dans ces couveuses artificielles, on élève des variétés mutantes d'anophèles, dont celle qui a probablement sévi dans la Rome antique. Il s'agit d'une variété particulièrement avide de sang. De tels insectes
ont pu répandre le paludisme. Le paludisme a forcément joué un rôle déterminant sur les côtes au niveau de l'Italie centrale. On sait que le paludisme a très gravement affecté le développement de la population romaine, voire même la structure entière de la société. La crescita di una civiltà come quella romana, la struttura dell'impero romano, la struttura stessa. La Neufel comme responsable de la chute de l'Empire romain, nombre d'éléments viennent conforter cette thèse. Au microscope, on parvient à isoler les informations génétiques d'un insecte porteur de la maladie que l'on compare ensuite aux traces de paludisme à Plasmodium falciparum, retrouvées dans les os des squelettes d'enfants. Et le résultat est sans appel. Les enfants de Lugano sont morts de la plus mortelle des formes de paludisme connues à l'heure actuelle. La maladie s'est vraisemblablement répandue dans l'ensemble de la population. Néanmoins, un argument important vient réfuter la thèse qui tiendrait la pandémie comme responsable du déclin de l'Empire. Quand on recherche les raisons qui ont pu affaiblir l'Empire romain, il ne faut surtout pas négliger les barbares. N'importe quel incident aurait eu les mêmes conséquences chez les Romains que chez eux. L'un des plus beaux faits d'armes de Constantin a été de délivrer la Gaule des incursions des Francs. Désormais, il veut obtenir tous les pouvoirs au Sénat. Tout ou rien, Rome a toujours été gouvernée selon ce principe. Et bien entendu, l'histoire va se répéter. Un rival va lui contester sa suprématie. Son nom, Maxence, un Romain. Constantin doit absolument battre Maxence. Mais pour ça, il aurait besoin d'un miracle qui donnerait à ses troupes la force de vaincre le terrible ennemi. Et le miracle va se produire. La veille de la bataille décisive, Constantin voit apparaître dans le ciel le monogramme du Christ. La croix équivaut à la lettre Chi, en grec ancien, et représente le début du nom Christos. Le P représente la lettre Rho, toujours en grec ancien. Pour les Romains, il n'y a pas de doute possible. Ces deux lettres sont les deux premières lettres du mot Christos. Constantin fait immédiatement peindre le symbole du Christ sur tous les boucliers. Un geste symbolique qui va inspirer les croyants se trouvant parmi ses soldats, mais qui va aussi faire accepter le christianisme par le plus grand nombre. C'est sur le Tibre que Constantin va briller. Comme 1000 ans auparavant lorsque Romulus tua Rémus. Un combat de Romain à Romain, une lutte fratricide. Une impitoyable volonté de vaincre. La croyance en la loi du plus fort. Aucun compromis possible. Mais cette fois, le Dieu des chrétiens se mêle à la bataille. Mort sur le Tibre. À la seconde où Maxence se noiera dans le fleuve, Constantin pourra régner sans partage sur Rome et son empire. Depuis, on se demande encore comment Constantin a pu remporter la victoire malgré l'infériorité numérique de son armée. Aurait-il réellement reçu l'aide de Dieu? Aujourd'hui, on penche davantage pour ses talents de stratège associés aux erreurs de son rival. C'est ici, sur les rives du Tibre, que Maxence commettra une erreur fatale. Quelques heures seulement avant la bataille, il décide de faire sortir ses troupes de Rome. Elles se mettent à l'abri derrière le mur d'Aurélien, une enceinte fortifiée qui protège la ville de Rome. Mais Maxence ne va pas attendre assez longtemps. Il sort à la rencontre de son ennemi. Selon ses dires,
sur les conseils d'une prophétie. Il conduit ses troupes jusqu'aux rives du Tibre. L'armée de Maxence traverse le pont étroit pour affronter Constantin en terrain découvert. Mais Constantin lance immédiatement l'assaut et contraint son adversaire à battre en retraite. L'étroitesse du pont ne leur laisse pas le temps de fuir assez rapidement. La puissante armée se retrouve acculée sur les rives du fleuve et la plupart des soldats sont emportés par les eaux du Tibre, tout comme leur général. Avec la victoire de Constantin, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur l'Empire. Une nouvelle capitale est fondée, Constantinople, située à 1300 km à l'est de Rome. Cette réforme intérieure stabilise l'Empire. Mais la politique étrangère est de plus en plus difficile à gérer. Sur le Danube, à la frontière septentrionale de l'Empire, les différents peuples germaniques se rassemblent. Chassés de leurs terres par les Huns, les Germains sont obligés de se diriger vers les Balkans. Ce sont des familles entières, des tribus, des peuples fédérés qui sont obligés de s'exiler et de migrer vers le sud. Ils viennent en paix, en bons chrétiens. Mais ils viennent armés et bien décidés à se forger un nouvel avenir. Le monde est en pleine mutation. Ils parviennent à environ 200 km de Constantinople. C'est l'histoire d'une politique d'intégration qui a échoué. En 376, Fritigern, le chef des Visigoths, vient à la rencontre de l'empereur romain Valens. Il implore sa protection et seuls les cite l'autorisation de s'installer de l'autre côté du Danube, en territoire romain. Valens leur accorde l'asile politique à une condition. Ils doivent remettre leurs armes aux Romains, une terrible offense pour le chef des Visigoths. Selon lui, eux aussi sont des chrétiens. Ils seront plus précieux armés en cas de conflit. L'empereur prend alors une décision qui sera lourde de conséquences. Les Visigoths peuvent venir, même armés. Cette vague importante de migration réveille les sentiments les plus sombres chez les Romains et donne lieu à des abus. Xénophobie, esclavage, raquettes, et très vite, c'est une guerre qui éclate. Non loin de Constantinople, les Visigoths revendiquent le droit de coloniser une infime partie de l'Empire romain qui correspond aujourd'hui au Kosovo. Et cela sans demander aux Romains leur avis. Cette situation représente davantage qu'une simple défaite pour les Romains. Elle donne lieu en effet à la scission entre l'Est et l'Ouest de l'Empire. C'est le concept même d'un empire uni qui disparaît. Les nouveaux occupants germains imposent dans le territoire leurs us et coutumes. Ils sont bientôt si nombreux que les traditions romaines disparaissent. Le peuple nordique est habitué à vivre en tribus et pas dans de grandes villes. Également habitués au commerce du troc, ils refusent d'intégrer l'économie monétaire pourtant adaptée à leur mode de vie. Sous l'influence des Germains, l'Empire romain se désunit.